Le 10 décembre 2023. Un jour ordinaire devenu catastrophique lorsque je suis entrée en collision directe avec mon destin. Cliniquement mort pendant 8 minutes, j'ai été témoin de visions apocalyptiques pour 2025 et pourrait changer notre monde à jamais. Restez à l'écoute pour découvrir les vérités choquantes et les avertissements que vous devez entendre avant qu'il ne soit trop tard. Tout a commencé le 10 décembre 2023, alors que je rentrais chez moi après une journée frustrante au travail, l'esprit troublé par des délais et des projets de design. Mes pensées étaient absorbées par la pression de mon emploi et je remarquais à peine le monde qui m'entourait. Soudain, sans prévenir, une voiture a percuté la mienne, et dans cet instant, j'ai senti mon corps devenir léger. Je me souviens avoir pensé « Ce ne peut pas être la fin pour moi ». Je ne savais pas encore que mon cœur allait s'arrêter, et qu'un voyage plus profond que la vie elle-même m'attendait. Je me rappelle de chaque détail, le bruit assourdissant des klaxons, le verre brisé, et le cri de douleur qui a échappé de ma gorge. C'était le 10 décembre 2023, vers 4h45 de l'après-midi. Le monde autour de moi a sombré dans le chaos en un instant. Je me souviens avoir vu l'autre voiture, le choc se lisant sur le visage du conducteur au moment de la collision. On aurait dit que le temps s'était arrêté, et dans ces secondes fugaces, je m'accrochais à des pensées de ma famille, de mes amis, des moments que je risquais de perdre à jamais. Des médecins ont ensuite rapporté que j'étais cliniquement mort pendant 8 minutes, un fait qui a choqué ma famille au-delà des mots. Je peux seulement imaginer la panique qui a dû les envahir, alors qu'ils se rassemblaient dans la salle d'attente, espérant désespérément un rayon d'espoir. 8 minutes peuvent sembler courtes dans le grand schéma de la vie, mais dans ces moments-là, cela ressemblait à une éternité. Le poids de cette réalisation pesait lourdement sur ma poitrine. Dans ces moments terrifiants, la peur m'a saisi alors que l'obscurité enveloppait ma vue. Je n'avais aucune idée que cette obscurité n'était pas juste une fin, mais peut-être un commencement. Allongé là, suspendu entre la vie et la mort, il semblait que je pouvais entendre le pouls atténué de mon propre cœur s'éteindre dans le silence. L'idée de ne jamais revoir les gens que j'aimais me déchirait, un lament magnifique résonnant dans mon esprit. Je voulais lutter contre cela, crier, faire tout ce qui était en mon pouvoir pour échapper à ce vide écrasant. Mais alors que j'acceptais cette obscurité, une réalisation glaciale m'a frappée. Ce n'était pas juste une fin, mais le seuil de quelque chose de plus grand, quelque chose que je ne pouvais pas encore comprendre. La peur a commencé à s'atténuer, remplacée par une curiosité troublante. Je ressentais une étrange sensation d'abandon, comme si quelque chose m'attirait vers ce qui m'attendait. Et puis, juste au moment où je pensais pouvoir me retirer dans les ombres pour toujours, le voile entre ce monde et le suivant a commencé à se lever, me guidant vers un royaume que je ne savais pas qu'il existait. En un instant, je n'étais plus dans ma voiture. Je flottais au-dessus d'elle, un observateur silencieux regardant le chaos en dessous de moi. Je me souviens des lumières clignotantes de l'ambulance et des mouvements frénétiques des ambulanciers qui se précipitaient pour sauver ce qui semblait être un fil de vie fragile. C'était surréaliste. Cette expérience hors du corps était tout ce que je n'aurais jamais pu imaginer. Une vague de calme m'envahit, emportant la douleur et la peur qui avaient dominé mes pensées quelques instants auparavant. Je me sentais détaché de l'adrénaline et de la panique qui accompagnait généralement un événement aussi traumatisant. Au lieu de cela, une clarté m'enveloppait comme une étreinte chaleureuse, et pour la première fois depuis longtemps, je pouvais voir tout dénudé à son essence. Pourtant, au milieu de ce détachement apaisant, je ne pouvais m'empêcher de fixer le corps en dessous. Le mien, inanimé et meurtri, la vue était déroutante. En regardant en bas, je voulais désespérément crier. Je suis toujours là. Mes instincts me criaient de leur faire comprendre, de dire au monde que j'étais plus qu'une simple coquille. Mais alors que je flottais là, piégé dans ce moment surréaliste, quelque chose d'autre commença à se dévoiler. Je ressentis une attraction, une lumière qui m'appelait quelque chose de monumental. Ce n'était pas juste une sensation physique, c'était un profond besoin d'avancer, d'explorer ce qui se trouvait au-delà de ce royaume de calme. Et c'est alors que les visions arrivèrent. Alors que je suivais cette lumière, des images commençaient à défiler devant moi, vives et captivantes. Un mélange de curiosité et d'appréhension traversa mon être. Ce que je voyais ensuite ébranlerait les fondations de mes croyances sur notre avenir. Alors que la lumière m'enveloppait, le monde autour de moi se transforma en éclats de couleurs et de mouvements, comme un film qui se déroulait en accéléré. Des scènes chaotiques, destruction et de désespoir s'épanchaient devant moi. Je sentais mon cœur s'accélérer, mais plus par peur ou panique. C'était plutôt une profonde reconnaissance que ce que je voyais était d'une importance capitale. Une des visions les plus terrifiantes me frappa avec une intensité écrasante. Des tornades massives dévastant des villes animées, leur vent féroce déracinant des bâtiments,
comme s'ils étaient faits de papier. Je pouvais ressentir la force brute de la nature derrière cette destruction, comme un souffle en colère capable d'emporter tout sur son passage en un instant. Je retenais presque ma respiration, me préparant alors que les images se transformaient en plans rapprochés de visages terrifiés, de gens courants, et d'un sentiment d'impuissance qui planait dans l'air. Cela semblait si réel, si vivant, une expérience si palpable que je pouvais presque sentir les débris tourbillonnant autour de moi. Un poids insupportable s'installa dans ma poitrine, et avec lui vint le plus léger des chuchotements, résonnant doucement dans la tempête. Ces événements sont réels, et ils viennent pour l'humanité. La clarté de ce message frappa mon esprit comme un éclair, éveillant une peur primitive en moi. C'était impossible à ignorer. Ce n'était pas juste un rêve, c'était un avertissement. L'urgence de cela me rongeait, exigeant une attention que je n'étais pas sûr d'être prêt à accorder. Pourtant, au milieu de la destruction, ce qui m'a surpris n'était pas seulement le chaos, mais la présence d'êtres énigmatiques me guidant à travers cette tempête. Ils se tenaient aux côtés de la désolation, veillant sur moi comme des gardiens, leur forme floue mais dégageant une chaleur réconfortante. Ils m'incitaient par leur essence même à prêter attention, à remarquer les schémas, à comprendre les implications de ces événements imminents. Il y avait une dualité dans leur présence, alors que les scènes autour de moi étaient horrifiantes. Leur énergie me paraissait à la fois alarmante et apaisante, me poussant à trouver un sens dans la calamité que j'avais vécue. Au moment où le chaos surgit autour de moi, quelque chose d'extraordinaire émergea des ténèbres. Des figures spirituelles apparurent à mes côtés, leur présence contrastant fortement avec la destruction que j'avais observée quelques instants auparavant. Elles irradiaient chaleur et amour, comme un baume apaisant pour mon esprit fragile et terrifié. Je ressentis un lien indéniable avec elles, comme si elles pouvaient voir directement dans mon âme. Leur lumière était à la fois réconfortante et éclairante, perçant à travers le tumulte qui menaçait de m'engloutir. Alors qu'elles m'entouraient, des messages commencèrent à se dévoiler, doux mais puissants, résonnant d'une manière qui transcende les mots. Elles me transmettaient que ces visions n'étaient pas destinées à susciter la peur, mais à motiver le changement, un appel à nous sauver nous-mêmes et à sauver notre planète. Il m'est apparu à quel point il était primordial d'agir, non pas par crainte, mais depuis un lieu de responsabilité partagée. Je ressentais profondément que nous n'étions pas faits pour être de simples observateurs face à l'imminente catastrophe. Nous étions appelés à être des participants proactifs, remodelant l'avenir à chaque choix que nous faisons. Puis les visions s'intensifièrent, se dépliant comme une série de peintures troublantes. Je vis des catastrophes naturelles semant le désarroi, des inondations massives, engloutissant des rues où autrefois riaient et prospéraient des communautés, des ouragans dévastant des foyers, les laissant brisés et vides. Des villes gisaient abandonnées, des horizons bordés des vestiges de vie animée, maintenant hantés par les fantômes de leurs anciens habitants. Je ressentis une douleur dans ma poitrine, une profonde tristesse résonnant en moi, alors que les structures sociétales s'effondraient sous le poids du conflit et de la négligence. À chaque vision venait une leçon, un rappel troublant sur les choix que nous faisons et les conséquences qui en découlent. Chaque image reflétait non seulement la destruction, mais aussi l'appel urgent à réévaluer nos valeurs, nos actions et nos relations les uns avec les autres et avec le monde qui nous entoure. Je me retrouvais à lutter avec la gravité de cette sagesse. Il ne s'agissait pas seulement d'éviter le désastre, mais de nourrir l'essence même de notre existence. Je voulais saisir fermement ces leçons, les garder comme une directive douce, mais ferme, qui pourrait nous guider vers une nouvelle façon de vivre, une manière plus riche en empathie et en coopération. Ce qui a émergé de ce moment avec les messagers était une question qui pesait lourdement dans l'air. Que se passerait-il si ces visions apocalyptiques ne servaient pas seulement d'avertissement, mais aussi d'appel à l'action? Sommes-nous vraiment prêts à répondre? Alors qu'il me guidait à travers le chaos, j'ai réalisé que chaque vision était une opportunité de réflexion. De quoi pouvait-il nous avertir? La responsabilité semblait immense, mais l'espoir d'un éveil collectif l'était tout autant. Lorsque j'ai ouvert les yeux à l'hôpital, tout semblait changer. L'odeur stérile de l'antiseptique remplissait mes narines, et les machines qui bipaient formaient une étrange nouvelle orchestration dans ma vie. J'étais de retour, mais j'avais l'impression d'être renaissant, transformé par l'expérience que je venais de vivre. La peur et le chaos de mes visions persistaient aux confins de mon esprit, un rappel obsédant de ce que j'avais vu. Je suis revenu avec un but, issu de l'urgence de ces avertissements apocalyptiques qui se déroulaient devant moi, comme un film. Pourtant, alors que j'étais allongé là, en convalescence, une question brûlante m'assaillait. Comment transmettre ces avertissements? Comment faire comprendre aux gens que le temps pressait? Ce sentiment de mission nouvelle pesait lourdement sur mon cœur,
et je me retrouvais à lutter contre ma frustration. Je voulais crier, secouer le monde et dire à chacun ce que j'avais été témoin, mais la réalité était à la fois dure et saisissante. Face à l'incrédulité et au scepticisme qui planait comme une ombre, je me sentais minuscule. Comment pouvais-je bien faire une différence lorsqu'il semblait que personne ne voulait entendre ce que j'avais à dire? Déterminée à ne pas laisser ces visions s'estomper en simples souvenirs, j'ai commencé à agir. J'ai commencé à écrire sur mes expériences, versant mon cœur dans chaque mot, chaque phrase. J'ai ouvert ma vie au public, partageant la profondeur de ma transformation et l'urgence des messages que j'avais reçus. Chaque fois que j'appuyais sur envoyer, une avalanche de doutes surgissait en moi. Le scepticisme me suivait tel une ombre persistante. Je me préparais à la critique, mais je continuais d'avancer. Je devais éveiller les autres, les tirer de cette léthargie de complaisance qui nous avait tous envahis. Malgré mes craintes, je me suis exprimée, partageant mon histoire avec quiconque voulait bien écouter. J'ai contacté des groupes communautaires, rejoint des forums en ligne et même participé à des rencontres locales, animées par le désir de susciter des conversations sur ce qui pourrait arriver si nous ne prenions pas ces avertissements au sérieux. Mais le défi était intimidant. Est-ce que quelqu'un écouterait et pouvait-il vraiment saisir la gravité de mon message? Le doute me rongeait, mais en voyant les réactions des gens, les lueurs de compréhension dans leurs yeux me donnaient un souffle d'espoir. Je ne partageais pas seulement un avertissement, j'embrasais un mouvement, et avec chaque voix qui se joignait à la mienne, notre pouvoir collectif grandissait. Maintenant, alors que je me tiens devant vous, j'invite chacun à prendre un moment pour réfléchir à sa propre vie. Sommes-nous vraiment prêts à ignorer ces avertissements? Les visions que j'ai vécues n'étaient pas que des aperçus de désastre. Elles étaient des appels à l'action, des rappels urgents que nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer. Nous devons nous unir pour agir avant que ces scènes ne deviennent notre réalité. Je crois fermement qu'à travers un effort collectif, nous pouvons changer notre chemin. Chacun d'entre nous a le pouvoir de façonner ce qui nous attend. Alors que je reconstitue les fragments de mon expérience, je réalise qu'il y a des leçons essentielles pour nous tous. La protection de l'environnement, la compassion et l'unité. Ce ne sont pas que des idéaux un peu trop élevés. Ce sont des nécessités absolues pour notre survie et pour les générations à venir. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être complaisants, de détourner le regard pendant que le monde s'effondre autour de nous. Au lieu de cela, nous devons cultiver une connexion profonde les uns avec les autres et avec la planète que nous appelons maison. Si mon histoire a résonné en vous, si vous avez ressenti un frémissement dans votre cœur, ne laissez pas ce moment passer. Je vous demande de vous abonner et de partager cette vidéo avec d'autres. Diffusons la prise de conscience et préparons-nous à ce qui nous attend. Nous pouvons être les catalyseurs du changement, initiant des conversations et inspirant des actions dans nos propres régions du monde. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage. Ensemble, nous avons le pouvoir de maintenir la vision d'un avenir meilleur. Un avenir où nous prenons en compte les avertissements, apprenons de notre passé et choisissons le chemin de la responsabilité et de l'espoir. Votre soutien compte énormément et je suis reconnaissant de partager cet espace avec chacun de vous alors que nous faisons des pas vers un meilleur lendemain.